Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un petit type bac ensemble. Alors pour les élèves de terminale en spécialité maths, ici tu vas voir un sujet type bac, donc le troisième du volet que je te propose dans cette série d'exercices de correction en vue de révision de devoirs ou de préparation de TDS. Donc après pour les élèves de terminale en spécialité maths, nous allons aborder un petit type bac plutôt rapide sur 3 points. Donc a priori, l'élève qui est chaud, il en a pour 10 minutes, un quart d'heure maximum. Et celui qui est un peu plus en difficulté, il faudra compter une bonne demi-heure pour faire cet exercice. Alors, je te propose ici le sujet. Et tu peux voir du coup qu'il s'agit d'un sujet type bac qui est tombé en Asie en 2017. Alors, tu peux voir qu'il y a peu de questions et d'ailleurs quelque chose qui change un peu d'habitude de l'algorithmique ou du Python que tu peux rencontrer. Ici, c'est une feuille de calcul Excel. On va te demander d'ailleurs dans la première question quelle est la formule à rentrer pour automatiser le calcul de la suite UN. Puis ensuite, on te demande en question suivante d'émettre une conjecture quant à l'écriture de la suite Vn en fonction de n. Donc là, il va falloir regarder un petit peu le tableau et voir ce que c'est. Tu peux d'ailleurs d'ores et déjà, en regardant les questions, voir à peu près ce que ça donne et te donner une idée. Puis, tu dois démontrer cette conjecture. Bon, bah là, on va voir. Vu que Vn est défini en fonction de Un, tu peux voir, c'est ce qu'on a ici. Ça va pas venir naturellement, donc là, tu peux te dire peut-être récurrence. Et enfin, la limite de la suite UN. Bon, bah ça, si on en a déduit l'écriture de Vn en fonction de n, on pourra en déduire l'écriture de Un en fonction de n et ensuite faire la limite. Ça, c'est bon, on pourra arriver à le faire une fois qu'on aura fait les questions avant. Bon, allez, celui qui veut faire ça tout seul, il met sur pause, il garde le sujet, il chronomètre 20 minutes, on va dire, maximum. Et ensuite, il regarde ça. S'il est plus en difficulté, une demi-heure, pareil, il revient, il met en correction. Et celui qui a besoin de reprendre point par point, on suit ensemble, on fait les questions pour arriver à essayer de décortiquer tout ça. Alors, première question. Je te mets maintenant le tableau Excel en un peu plus grand avec la formule que j'ai écrite en haut, celle qu'il va falloir écrire dans la cellule pour l'automatiser dans le calcul. Et tu vois qu'il faut calculer les termes consécutifs de la suite UN. Donc tu as la suite UN qui est définie ici de la forme UN plus 1 égale n plus 1 sur 2n plus 4 UN. Donc c'est une suite qui est définie par récurrence à partir de n et de UN. Donc il n'y a pas de UN plus 1 égale f de UN ici. Ici, c'est un mélange des deux, c'est une récurrence à partir du terme précédent et de n aussi. Et tu peux voir que quand ici on a n plus 1, ici on a n, ici on a n. Donc il faut faire attention, il y a un décalage. Quand tu vas calculer U1, tu vas remplacer n par 0 et pas par 1. Parce que quand tu fais U1, c'est UN plus 1 qui te donne U1. Et donc n, eh bien n vaut 0. Donc en fait, dans ta formule à rentrer, tu peux voir que dans ton tableau Excel, tu as une ligne avec les n, où tu as n avec 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite, jusqu'à la ligne où on te dit n égale 9. Bon, ben là, en fait, tu vois que ton premier calcul va pas commencer à n égale 1, mais à n égale 0. Et ça, tu vois que c'est dans la cellule A2. A2, c'est ce que tu peux voir là, c'est un peu comme une bataille navale en fait, tu peux donner les valeurs qui sont là-dedans. Donc d'abord, lorsque tu vas vouloir faire ton calcul, n'oublie pas que dans Excel, et d'ailleurs dans n'importe quoi, OpenOffice, enfin, un tableur, eh bien il faut commencer dans ta case par égal, ce qui a marqué que tu vois en haut là dans l'image que je te mets. Ensuite, parenthèse, puisque en haut il y a deux termes, donc il va falloir mettre une parenthèse, donc égal, parenthèse, n plus 1, c'est quoi n? Eh bien nous, il commence au rang 0. Et le rang 0, on a vu que ça commençait à A2. Donc égal, parenthèse, A2 plus 1. C'est ce qui a marqué ici. Fermez parenthèse, divisé par, donc divisé c'est un slash dans un tableur, 2n plus 4. Eh bien 2 fois A2 plus 4, fermez tes parenthèses au dénominateur. Et ensuite tout ça fois UN, c'est-à-dire la valeur du terme précédent. Où sont dans ton tableau stockés les U? Eh bien, tu peux voir que U, vu qu'on te demande de remplir la cellule B3, U, nous, il est au-dessus, c'est en B2. Donc, tout ça fois
B2. Et le fois, c'est une sorte d'étoile sur ton clavier. C'est ce qui est au-dessus, ce qui ressemble à une étoile, compris entre le slash et le moins. Bon bien, voilà ce que tu dois marquer dans ton tableur pour arriver à automatiser ensuite ton calcul. Lorsque tu vas ensuite aller avec ta souris en bas à droite de la cellule, tu vas voir une croix, ta souris va faire apparaître une petite croix, tu cliques dessus et tu descends jusqu'en bas et ça va automatiser. Tous les A2 vont devenir des A3 et tous les B2 vont devenir des B3 et ainsi de suite. Voilà pour la première question. Je t'invite à aller le faire sur un tableur de ton côté, tout ton ordi, tu essaies de le faire et tu vois que ça marche. Ça, ce sont des questions plutôt faciles, donc familiarise-toi un petit peu avec, en vue du passage d'un Pix par exemple, ou tout simplement pour plus tard, c'est super utile Excel, il y a plein de moments où tu seras confronté à son utilisation plus tard dans la vie. Bon maintenant, allez, on a passé ça, on rentre dans les suites classiques, donc une conjecture de Vn, démonstration de la conjecture, puis ensuite on va travailler sur Un et sa limite. Donc ici je te marque les valeurs successives de V, histoire de ne pas avoir le tableau tout le temps au milieu. Et donc on nous donne V0 égale 1, V1 égale 0,5, V2 égale 0,25, V3 égale 0,125 et ainsi de suite. Alors si ça ne t'apparaît pas comme ça naturellement, alors je te propose peut-être de le marquer sous forme de fraction, peut-être que ça va t'aider un petit peu plus. 0,5 tu sais que c'est 1/2. Ensuite, ça c'est 1/4. Et là, c'est encore la moitié. Ici, on a 1/8. On voit en fait à chaque fois qu'on multiplie par 1/2. Donc, Vn a clairement l'impression d'être une suite géométrique de raison 1/2 et de premier terme 1. Ça, c'est pas l'objet, c'est pas la question. Donc, on cherche une écriture en fonction de n. Tu vois qu'on passe de 1, ou alors 1 sur 1, ça marche, à 1/2, 1/4, 1/8. On dirait qu'en fait, c'est de la forme 1/2 à la puissance n. En effet, si on peut arriver à le généraliser ici, hop, on va regarder. C'est comme si ici, j'avais 1/2 à la puissance 0. Ça fait 1. Ici, c'est comme si j'avais 1/2 à la puissance 1. Puis ici, 1/2 à la puissance 2. Ici, 1/2 à la puissance 3. Car en effet, 2 puissance 3, ça fait 8, 2 puissance 2, ça fait 4, 2 puissance 1, ça fait 2, et 1/2 à la puissance 0, ça fait 1. Donc, il semblerait que, quel que soit l'entier naturel n, on ait Vn qui soit égal à 1/2 puissance n. Voilà la conjecture. Donc maintenant, on arrive à la question suivante, celle où on te demande de démontrer ta conjecture. Et là, tout à l'heure, tu t'es dit, ou on s'est dit ensemble, peut-être qu'il faudra faire une récurrence. Bon, comme je t'ai dit, la récurrence, ça on le voit souvent dans les vidéos ensemble, c'est pas nécessaire. Quand on peut faire autrement, on fait autrement. Allez, je te propose pour cette question de te faire 2 démonstrations. Celle par récurrence, au cas où tu te serais lancé tête baissée là-dedans, et ensuite voir qu'on aurait pu faire autrement. Donc je te rappelle, pour la récurrence, on a 3 étapes, l'initialisation, l'hérédité, puis la conclusion. Ici, c'est une écriture en fonction de n, donc l'hérédité, on pourra par exemple partir du rang n plus 1, c'est-à-dire de savoir ce qu'on peut avoir sur Vn plus 1, et ensuite monter d'un cran. Et après, eh bien, tu vas voir qu'en fait, elle n'était pas nécessaire. Alors, je te propose de te rédiger la récurrence, histoire de ne pas perdre trop de temps. On la commente, et après on fait l'autre méthode. Initialisation pour n égale à 0, parce qu'on nous dit pour tout entier naturel n. On a U0 qui vaut 1. Alors pourquoi je te parle de U0 ? Parce que pour calculer V0, il nous faut U0. Donc ça fait V0 est égal à 0 plus 1 fois U0. Autant dire 1 fois 1, donc 1. Puis on prend la propriété. Ici, au rang 0, 1/2 puissance 0, qui fait 1. Attention, ça ne fait pas 0. Donc V0 est bien égal à 1/2 puissance 0. La propriété est vraie au rang 0. Maintenant, hérédité. Petite phrase de rédaction, je t'en propose, mais garde bien en tête, tu mets celle que ton enseignant, ton enseignante a donnée dans le cours et des exemples que vous faites ensemble, elle ou il voudra voir ces phrases dans ta copie, ça sera mieux. Donc voilà les petites phrases que je te propose. Soit n un entier naturel fixé tel que Pn est vrai, c'est-à-dire que Vn est égal à 1/2 puissance n. Ça c'est l'hypothèse de récurrence que l'on admet et qu'on doit utiliser. Puis montrons que la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire héréditaire. Et on veut donc montrer que Vn plus 1 c'est 1/2 puissance n plus 1. On monte tout d'un cran. Maintenant, voyons ce qu'on a sur Vn plus 1, parce qu'on n'a pas grand-chose comme ça. On a Vn. Donc Vn égale n plus 1 Un.
Donc on le marque. Et on monte d'un cran. Ce qui veut dire que Vn plus 1, c'est égal à n plus 1 plus 1, donc n plus 2, un plus 1. Et un plus 1, on a quelque chose, c'est ce qui est là. Donc tu remplaces ce un plus 1 par n plus 1 sur 2n plus 4, un. Et là, tu peux te dire, je ne fais pas intervenir mon hypothèse de récurrence qui est Vn égale 1 demi puissance n. Donc en fait, il va falloir un petit peu travailler l'écriture ici de Vn. Alors, dans Vn plus 1 plutôt, on a n plus 2. Ici, on a 2n plus 4. Allez, on tient peut-être quelque chose ici parce que 2n plus 4, tu le sais, c'est quoi? C'est 2 facteurs de n plus 2. Et là, on va pouvoir simplifier quelque chose. Donc, c'est ce qu'on fait apparaître. Donc, après la factorisation par 2 en bas, tu peux voir qu'ici, il y a n plus 2 et n plus 2. Bam, ça dégage. Et donc, en fait, ici, on fait apparaître n plus 1 fois un et un 2 au dénominateur. Ça, je l'écris comme ça fait 1 demi fois n plus 1 un. Et ça, du coup, n plus 1 un, qu'est-ce que c'est? Je regarde, n plus 1 un, c'est Vn. Hop, ici, c'est Vn. Et on peut maintenant remplacer Vn par quoi? Eh bien, on peut maintenant remplacer Vn par l'hypothèse de récurrence qui est 1 demi puissance n. Donc, Vn plus 1 est égal à 1 demi fois 1 demi puissance n. Et tu sais que multiplier le même nombre, c'est ajouter ses puissances. Et donc, ça fait 1 demi puissance n plus 1. Donc, Pn plus 1 est vrai. Puis, phrase de conclusion où tu dirais que la propriété est vraie au rang 0, de plus elle est héréditaire. Donc, vrai pour tout entier naturel n d'après le principe de récurrence. Bon, en fait, tu vas voir que c'était un peu lourd pour pas grand-chose parce qu'en fait, on aurait pu procéder autrement. Et normalement, tu l'as déjà un petit peu aperçu ici dans le calcul. Donc, je te propose une deuxième méthode qui est celle que je t'aurais plutôt conseillé de faire dans cet exercice. Donc, méthode 2, on va plutôt montrer que Vn est géométrique, c'est-à-dire que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 égale Q fois Vn. Pourquoi je vais vers là? Parce qu'en fait, là, on l'a un peu pressenti normalement. On a pu voir que pour passer d'un terme à l'autre, à chaque fois, on divisait par 2. Donc, on va démontrer qu'on a une suite Vn qui est géométrique. C'est-à-dire que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Et donc, on va partir de Vn plus 1. Que vaut Vn plus 1? En fait, si tu as suivi ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait à cet endroit-là. Donc, Vn plus 1, c'est n plus 1 plus 1, donc n plus 2, fois un plus 1. Et en fait, ce calcul, on l'a déjà fait ici. Donc, on va marquer le résultat et en fait, on va arriver à la suite géométrique. Donc, maintenant qu'on a ça, on remplace le un plus 1 par n plus 1 sur 2n plus 4. Dans 2n plus 4, je te le factorise par 2, comme on a fait avant. Je simplifie les n plus 2 qui sont en facteur. Et j'ai un 2 au dénominateur que je mets en 1 demi fois n plus 1 fois un. Et n plus 1 fois un, c'est Vn. Ça a déjà été vu ici. Donc, Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. Conclusion, la suite est géométrique de raison 1 demi. Manque plus qu'à donner son premier terme. Donc, petite phrase toujours pour faire bien dans tes copies. Vn est donc géométrique de raison 1 demi et de premier terme, V0, qu'on prend là, qui est égal à 0 plus 1 fois U0 avec U0 qui vaut 1. Et donc, V0 égale 1. Dernière étape, eh bien en fait, on n'oublie pas, hein, il faut démontrer que Vn égale à 1 demi puissance n. Eh bien, vu qu'on a une suite qui est géométrique, tu connais, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais que Vn égale V0 fois Q puissance n. Eh bien, tu remplaces et tu vas voir, ça va donner direct le résultat. Donc on en déduit le terme général, Vn égale V0 fois Q puissance n, c'est-à-dire 1 fois 1 demi puissance n, donc 1 demi puissance n. Tu vois que c'est un peu plus court que là en fait, donc c'était plus adapté, pas besoin de faire une récurrence pour cette question en fait, c'était pas nécessaire. J'ai préféré te le faire au cas où tu allais dedans, comme ça au moins tu avais quand même une correction avec la conclusion que je t'ai faite à l'oral, mais cette méthode-là est mieux, plus rapide, donc plus efficace. Allez, maintenant, on passe à la dernière question de cet exercice, c'est-à-dire la limite de un. Donc, ici, j'ai marqué le résultat que l'on vient d'obtenir. Comme toujours, quand on fait des petits exos type bac ensemble ou quand j'en fais avec mes élèves, je fais toujours un petit point où je marque les résultats qu'on a obtenus. C'est important, ça permet toujours de savoir ce que l'on a le droit d'utiliser. Donc, pour avoir la limite de un, et pas de Vn, parce que celle de Vn, ici, on la connaît. Pour avoir la limite de un, comme ça, à premier abord,
on a une suite qui est définie par récurrence, donc pas facile. C'est pas parce que je fais la limite ici, ou d'ailleurs, entraîne-toi à l'œil, tu trouverais 1/2. Ça, je sais pas combien ça vaut. Bon, on pourrait s'en sortir, mais là, ça ne serait pas demandé comme ça. Donc, utilisons les données de l'énoncé, ce que l'on a fait. Le lien entre Vn et Un. Donc, en fait, si on veut la limite de Un, on a juste à basculer le n plus 1 de ce côté et ensuite passer à la limite. Donc, on rédige un petit peu, on amène ce qu'on a. On sait que Vn est défini par tout entier naturel n, Vn égale n plus 1 Un. Je décale le n plus 1 à gauche en divisant par n plus 1, qui est clairement non nul, puisque n est un entier naturel, donc ça différence 0. On a donc Un égale 1 sur n plus 1 fois Vn. Avec Vn qu'on a démontré aux questions précédentes qui vaut 1/2 puissance n, donc je remplace maintenant Vn par 1/2 puissance n, j'ai donc l'écriture de Un en fonction de n. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à passer à la limite. Je sais que la limite de 1 sur n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait quoi? Eh bien, ça fait 1 sur l'infini, donc 0. Et la limite de 1/2 puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait 0 aussi. Si tu galères un peu sur les limites, je te mets quelques petites vidéos ici, je t'en mets plein en description. Limite avec q puissance n, limite de suite explicite. Tu verras, c'est quelque chose qu'il faut bien pratiquer, ou si tu es en fin d'année de terminale, tu as bien vu, il y a quand même besoin de savoir faire un petit peu ce genre de limite, notamment les q puissance n, elles tombent souvent. Maintenant, on a ici entre ça et ça, on a un fois. Donc, on peut marquer ici par produit, on a limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. Alors, petit point ici, je te propose de marquer car 1/2 est compris entre -1 et 1. Ça, c'est vraiment le genre de choses. Alors, peut-être que ton enseignant ne te le demande pas. C'est toujours mieux de dire que la limite de q puissance n vaut et le résultat que tu as en encadrant q entre -1 et 1 si c'est le cas, ou plus grand que 1, ou plus petit que -1. Tout dépend du cas de figure auquel tu dois t'adapter. Bon ben voilà, on a fait un petit e-bac plutôt simple ici, à part le côté Excel peut-être au début qui t'a embêté, mais sinon avec une conjecture, une démonstration qui pouvait se faire sans récurrence. Donc en fait on avait un petit bac ici qui pouvait être fait sans démonstration par récurrence, puis enfin une limite. Bon bah écoute, j'espère que tu as bien compris, que celui qui a fait ça dans son coin, qui m'a mis en correction, a fait juste et bien arrivé à faire chacune des petites étapes qu'il y avait là-dedans. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de réviser peut-être un devoir ou une épreuve. Donc si tel est le cas, merci de lâcher le petit pouce bleu juste ici. Puis ensuite, à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour avoir les prochaines vidéos et nous faire remonter dans l'algorithme, ça nous aide à développer la chaîne et merci d'avance. Puis tu peux d'ailleurs la commenter, la partager auprès de tes amis pour nous aider encore à nous développer. Puis nous retrouver sur Internet, sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. On y partage pas mal de choses qui pourront t'aider. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!